right now. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est qu'on va regarder quelque chose que Pierre veut nous enseigner. Donc, il fallait qu'on aille dans 2 Pierre pour voir qu'est-ce que lui a à dire pour nous aider dans notre croissance avec le Seigneur. OK. Le verset 10, 2 Pierre, chapitre 1, le verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. On va toucher ça après. Qu'est-ce qu'on regarde pour le moment? Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. OK. Combien de fois est-ce que vous avez lu cette écriture-là? 50 de fois? OK. Dizaine de fois? OK. Combien? OK. OK. Oui, plusieurs. Mais, est-ce que vous vous êtes arrêté pour poser la question, qu'est-ce que ça veut dire broncher? Qu'est-ce que ça veut dire enfarger? Parce que c'est ça que ça veut dire. Broncher, trébucher, enfarger. C'est faire ça, n'est-ce pas? Quand que je regardais dans le dictionnaire, quand que ça dit broncher, et donne toujours la même illustration, c'est quand que un cheval s'enfarge. Okay. Ils disent toujours, je ne sais pas s'ils lisaient les mêmes livres, mais c'est le faux pas, on peut le dire de même, le faux pas d'un cheval quand il marche. Okay? Là, c'est clair dans notre tête. Okay? Est-ce qu'il y a du monde ici qui ont déjà enfargé? Oui. Trébuché? Bronché? OK. Donc, l'image est claire. OK. Donc, qu'est-ce que Pierre veut dire? C'est la raison pourquoi je suis ici en avant. OK? Premièrement, OK, il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas bon pour nous. Parce que Pierre a dit que si tu fais ces choses ici comme ça, ben, tu t'enfargeras pas. Donc, l'idée, c'est que on ne veut pas s'enfarger. N'est-ce pas? Tu ne veux pas t'enfarger. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Enfarger. Tu sais? Est-ce que ça veut dire tomber en pleine face dans le péché? Hein? Tu vois? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, s'enfarger puis tomber, c'est pas pareil. N'est-ce pas? OK? Tomber, c'est, qu'est-ce qu'on dit au Québec? C'est se planter. OK? Donc, on peut dire s'enfarger peut nous amener à tomber lorsqu'on se plante. OK? Ou bien, on peut reprendre notre équilibre. Bien dit, Sylvie. OK? Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est que nous sommes en équilibre. Quelque chose nous arrive, on perd un peu d'équilibre, puis là, on va le reprendre. OK? Est-ce que vous voyez comment que ça marche? C'est pas planté, là. C'est juste, c'est juste une petite affaire. Donc, ça a l'air que c'est pas si petit que ça, parce que regarde la liste de choses à faire. Tu sais? Il y a des versets, puis des versets, puis des versets pour empêcher à faire quoi? S'enfarger un petit. Tu sais? Donc, il y a quelque chose là-dedans. C'est pour ça que c'est important. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on ne sait pas. Si on suit l'anglais ou le français, il faut retourner dans le grec. OK? Puis dans le grec, le mot, c'est pas potato, c'est pateo. OK? Donc, quand que tu penses patate, pense en grec pateo, puis ça veut dire s'enfarger. OK? Donc,
quand on parle ici, s'enfarger, pour avoir l'indice de quoi qu'on parle, bien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va retourner au verset 3. OK, le verset 3. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3. OK? Donc, ça dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Ça, c'est l'objectif qu'il est là, n'est-ce pas, pour nous. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. On peut se perdre dans ça. La partie qui est importante, c'est que qu'est-ce que Dieu veut qu'on vit, c'est la vie Zoé, la vie abondante. Et la définition pour la piété, c'est de marcher, de vivre, d'avoir un comportement dans notre quotidien qui représente une relation avec Dieu. OK? Ça, c'est la piété. OK? C'est pas comme les prêtres, puis les ci, puis ça, puis fait tout un spectacle, comment ils sont pieux. OK? Mais pieux, c'est quelque chose que tu vises dans la terre aussi. Anyway, on ne parlera pas de ça. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est que Dieu veut qu'on soit capable de garder cet aspect-là de la vie. La vie abondante. La vie abondante. Est-ce que ça veut dire j'ai 3 chars puis 2 maisons? Non, OK. Donc, ici, on parle d'un intangible. OK? Quand on parle de la vie abondante, OK? Est-ce que le fruit de l'esprit vient en tête? La joie, l'amour, la paix, et tout. Moi, je le connais en anglais, désolé. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. OK? Donc, tout ça, là, hey, j'ai appris ça par cœur. Pourquoi? Parce que je veux être capable de reconnaître l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et le moment que je perde ça, ça veut dire que je ne suis plus synchronisé avec Dieu. Donc, je suis en équilibre, déséquilibre. Donc, quand que je suis déséquilibré, c'est parce que je viens de m'enfarger. Donc, qu'est-ce que Pierre veut? C'est que le moment qu'on n'est plus équilibré avec Dieu, synchronisé avec Dieu, on commence à pencher vers les misères. Pas misère physique, manque de nourriture, misère ici. Parce qu'on parlait de la vie, c'est quoi l'opposé de la vie abondante? Les misères. Tu sais, soit on a la paix ou on est inquiète. Tu sais, les deux ne marchent pas. Donc, pour comprendre qu'est-ce que Pierre veut vraiment nous dire, il fallait qu'on sache qu'il parle d'un état synchronisé ou en équilibre avec Dieu. Puis si on fait ces choses-là, on va demeurer synchronisé avec Dieu. On va demeurer en équilibre. Et si quelque chose nous arrive pour nous ébranler, bien, il fallait qu'on revienne en équilibre. Mais l'idée, c'est de ne pas s'enfarger en partant. OK? Donc, c'est ça que Pierre veut. Il veut qu'on évite se planter, s'enfarger. OK? Donc, c'est ça la raison pourquoi il avait écrit ça. Donc, aujourd'hui, on va juste regarder le parti qui appartient à Dieu. OK? Les versets 1 à 4 parlent du côté de Dieu.
5 à 11 parlent de notre côté à nous. Le côté de Dieu, c'est qu'est-ce que lui a fait, la responsabilité que lui, il avait pris pour nous amener où ce que nous sommes. Et après ça, Pierre nous dévoile notre responsabilité avec qu'est-ce que Dieu vient de nous donner. OK? Donc, on va regarder le premier verset. Premier verset, 2 Pierre, chapitre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix, OK, ça veut dire le salut pour les Juifs, salut pour les non-Juifs, c'est pareil, le prix était payé par Jésus. Même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et, si vous avez dû, enlève ça. Ce n'est pas dans les Écritures. Ce n'est pas notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, c'est notre Dieu, virgule. Notre Dieu qui est notre Sauveur, qui est Jésus-Christ. OK? Donc, Dieu, Sauveur, Jésus-Christ, tout pareil. OK? Il n'y a pas de « et » séparé. C'est « et » inclusif, pas exclusif. OK, good. Le verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par Dieu. Soit veut dire de Dieu. La grâce et la paix vous soient, entre guillemets, par Dieu, multipliées par la connaissance de Dieu, virgule, Jésus, le Seigneur. Jésus, ce n'est pas juste notre Seigneur. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Donc, s'il y a d'autres mots qui sont dans votre version, tu peux tout simplement l'arranger par la connaissance de Dieu, virgule, ça veut dire Jésus le Seigneur. OK? Donc, il n'y a pas de séparation. Dieu, Jésus, Seigneur, pareil. OK? Donc, ici, c'est intéressant parce que nous avons le mot connaissance. Bien, il y a deux sortes de connaissances. OK? Si je vais à l'école, je vais apprendre beaucoup de choses. Donc, j'ai une connaissance de toutes choses. Mais quand que je commence à travailler, les choses que j'ai apprises, que je mets en pratique, puis je répète, puis je le fais, je œuvre avec, je travaille avec, là, je le connais. Connaissance, ramasser l'information. Connaissance, ça c'est personnel. Une connaissance personnelle de Jésus. OK? Donc, la grâce et la paix viennent à nous par Dieu, par notre intimité avec Jésus. C'est ça que ça veut dire. Nous avons une connaissance de la paix et la grâce de Dieu parce que nous avons une connaissance personnelle pour approfondir de plus en plus avec Jésus. Donc, ça c'est très important pour Pierre parce qu'à l'époque, les chrétiens étaient tués. Donc, il fallait qu'ils demeurent ici à quelque part, dans une place ici que nous autres, on ne connaisse pas. On ne connaît pas ça, là. On ne connaît pas qu'à un moment donné, quelqu'un peut arriver, nous tous ramasser, amener aux guillotines. OK? Nous autres, on ne connaît pas ça. Mais eux autres, c'est une persécution qui était énorme. L'Empire Rome était contre les chrétiens parce qu'ils pensaient que les chrétiens, c'était un secte des Juifs.
Il était contre les Juifs parce qu'il était toujours en train de créer des problèmes. Donc, à l'année 70, il pensait en détruisant le temple à Jérusalem, était pour éteindre les Juifs et les chrétiens. Parce que les Romains voyaient les deux comme pareils. Donc, à l'époque, la paix, face à cette potentiel-là, que tu peux perdre ta vie à cause de ceux comme Paul, les Juifs ou les Romains, c'était très évident, facile à s'enfarger. Quand on devient tout inquiété, puis on a peur, puis blablabla, on perd notre paix. Puis on ne voit pas, on ne compte pas sur la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est très important de réaliser que Pierre est en train de dire que votre sécurité demeure dans ta connaissance de Jésus. Parce que autrement, oublie ça, tu vas te planter, puis solide. Et pas à peu près. OK? Ça, c'est toutes les expressions québécoises que j'ai apprises. OK? OK, good. Maintenant, on continue. C'est sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, comme on a déjà regardé, la vie abondante, Zoé, dans le grec, c'est vital, et la piété, la capacité de marcher comme on devrait marcher, comme quelqu'un dans une relation avec le Seigneur. Pas une relation de connaissance, une relation participante, n'est-ce pas? Donc, c'est évident. Ce n'est pas pour prouver aux autres qu'on est des chrétiens, c'est juste la façon qu'on vit plaît à Dieu. Puis nous autres, on est capable de marcher avec lui et de recevoir sa grâce. OK? En France, on dit grâce, mais ici au Québec, on dit grâce. OK? OK. OK. Anyway, c'est comme ça que je l'ai appris comme anglophone. J'ai jamais entendu un francophone, oui, un Québécois ou Québécoise qui disait grâce. C'est toujours grâce. Oui, oui. Large. OK. OK, piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. OK. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons, premièrement, à réaliser que la connaissance ici, c'est le même mot en grec que la connaissance dans le verset 2. Il reste toujours une connaissance réelle, personnelle, propre gloire. T'as-tu jamais posé la question, qu'est-ce que ça veut dire la gloire de Dieu? Hein? T'as-tu jamais arrêté pour dire, je lis gloire de Dieu, gloire ici, gloire là, mais c'est quoi exactement? OK, bien, je vais vous aider. OK? Si on parle de son amour, OK, c'est glorieux, n'est-ce pas? Si on parle de sa patience, c'est glorieux, n'est-ce pas? Si on parle de sa bienveillance, c'est glorieux, n'est-ce pas? Donc, chaque chose comme description de Dieu, chaque chose a sa gloire. Quand que tu prends toutes ces choses glorieuses, ça fait un ensemble de qui Dieu est. Ça, c'est sa gloire.
sa gloire dans une chose, sa gloire partout. Parce que si on rajoute la gloire, par-dessus la gloire, puis la gloire, puis la gloire, puis la gloire, on finit avec que la gloire. Donc, quand on parle de la gloire de Dieu, ce n'est pas une unité. C'est toutes les pièces glorieuses qui sont mises ensemble. Donc, tous les morceaux sont glorieux, dont le tout, c'est la gloire, c'est glorieux. Donc, quand on parle de sa gloire par sa propre gloire, OK, on voit sa vie, on voit son œuvre dans nos vies. Et quand on parle de sa vertu, OK, vertu, OK, qu'est-ce que ça veut dire, vertu? Bien, je vais vous donner l'illustration parce que c'est important, parce qu'on va voir dans verset 5 que nous aussi, on est supposé d'avoir de la vertu. Donc, il fallait qu'on ait une description, il fallait qu'on ait une définition pour vertu, pour savoir qu'est-ce qu'on est supposé d'avoir dans nos vies aussi, n'est-ce pas? OK. Donc, c'est quoi la vertu de Dieu? Bien, c'est comme un robot culinaire. Ça, c'est pour les femmes. OK? Vous savez, c'est quoi un robot culinaire? OK. Chez nous, c'est un ninja. Là, tu enlèves le dessus, puis tu regardes dedans, puis c'est plein de quoi? Couteau. OK? Est-ce que tu mets ton doigt dans ça? Ben oui, parce que ça ne marche pas, c'est juste là. Donc, les couteaux démontrent pouvoir. Mais s'il n'y a pas de puissance pour le tourner, ce n'est pas dangereux. J'avais raison. Hein? OK. Donc, nous avons pouvoir et nous avons puissance. OK? Donc, si on voit en Dieu le pouvoir et le faire. Philippiens 2, 12 et 13. OK. Anyway, je l'ai écrit là. J'ai triché. OK. Donc, nous avons pouvoir et puissance. OK? Donc, c'est par sa pouvoir et sa puissance qu'il est capable de faire ce qui vient d'être mentionné. Donc, nous avons sa propre gloire et sa vertu. Donc, on arrive à la fin de la partie qui appartient à Dieu. OK? Puis, comme je dis, là, on va regarder Philippiens 2, 12 et 13. Tu pensais que je faisais de mémoire et c'était écrit là. OK. Philippiens 2. Juste pour nous faire rappeler. Donc, Philippiens 2, le verset 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, ça c'est moi qui parle ici. Après ça, c'est Paul, il continue. Parce que vous êtes mes bien-aimés. Donc, tu sais, je prends part dans ça, OK? Quand vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. OK? Quand il dit ça, il parle de quoi? Sanctification progressive. Œuvrer avec le Saint-Esprit pour vivre la vie que Dieu veut qu'on vive en lui et dans le monde. OK? Donc, œuvrez votre salut avec crainte et tremblement, prends ça au sérieux. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Autrement dit, vous êtes adulte et vacciné, donc prends responsabilité pour votre vie, n'est-ce pas? C'est ça l'expression? Adulte et vacciné? OK? Tu es responsable pour toi? Majeur, OK, excuse-moi. Majeur et vacciné, OK? Vous êtes majeur et vacciné? OK. Prenez vos responsabilités. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous
Le vouloir, c'est pas écrit, mais le vouloir pour vouloir. OK? C'est Dieu qui crée en nous le vouloir de vouloir. Le vouloir qui vient de lui, le vouloir qui vient de nous. OK? Puis on continue. Et le faire selon son bon plaisir. Ça, c'est épeurant. Est-ce que Dieu t'aime? Son bon plaisir. Fais-tu confiance en lui? Est-ce qu'il va arriver des choses dans nos vies qu'on n'aime pas? Est-ce qu'on fait confiance pareil? Pourquoi? Est-ce que on n'a pas de choix? Non, écoute. Dieu est le concepteur. Nous, comme les êtres humains, on est en train d'essayer d'apprendre comment lire l'ADN, n'est-ce pas? OK? Puis c'est l'ADN en nous qui est derrière probablement 80% de notre comportement, notre ADN. Donc, les êtres humains essaient de lire leur ADN. C'est Dieu qui l'a écrit. Ne pense pas qu'il ne peut pas le lire? Donc, s'il est capable de lire ton ADN, il est capable d'arranger les choses dans ta vie pour t'amener dans un avenir incroyable. Tout aligné selon la façon que tu étais créé. Mais lui, il sait d'avance. C'est à nous autres à découvrir. Donc, ça, c'est notre rôle. C'est de réaliser les choses qui nous arrivent. Ça, c'est au début. Au début de notre vie chrétienne, les choses nous arrivent. Puis on est là, débordés. Okay? Avec toutes les choses qui nous arrivent, parce que maintenant, nous avons un standard. Okay? Quelque chose m'arrive, j'ai plus le droit de sacrer. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais exploser en gardant mes lèvres fermées. OK? OK? Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est que nous avons un standard maintenant, puis on est en train de mettre notre vie en ligne avec ce standard-là. OK? Donc, les choses nous arrivent, puis on est toujours quasiment en déséquilibré. OK? Puis avec temps, là, on commence à réaliser, on prend notre connaissance des Écritures, on commence à mettre ça un peu plus en pratique. Donc, notre attitude change, on s'aligne un peu plus avec Dieu. Puis après ça, notre attitude développe dans une habitude. Puis tu as rendu mon âge, c'est habituel d'agir d'une certaine façon semblable à ce que je devrais être. OK? Donc, ça, c'est les débuts, quand que toutes les choses m'arrivent, puis c'est comme, c'est trop. Mais, ça, c'est pas l'objectif de Dieu, c'est pas juste qu'on reprend notre équilibre. Ben, après ça, il veut qu'on aille en aventure. Il veut qu'on embarque dans une aventure avec lui. Donc, le chrétien qui est là, qui dit, OK, je suis stable. Puis il ne bouge pas, OK? Il n'a pas compris. Une fois que nous avons nos muscles spirituels développés, puis nous avons notre équilibre, en ce moment-là, c'est comme, OK, Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire ensemble? On va avancer de quelle façon, moi puis toi? N'est-ce pas? OK? Donc, on rentre dans notre appel. Est-ce qu'on n'a pas parlé d'appel au tout début? Notre appel, notre élection, que ça soit solide. Est-ce que vous avez entendu ça ce matin? Ben oui.
Donc, on va tout simplement arrêter là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, ben, on va continuer dans notre part. OK? Dans ça. Ben, naturellement, vous avez le droit de regarder les choses qu'on va regarder la semaine prochaine. Mais naturellement, comme que nous avons commencé ce matin, c'est vraiment de réaliser qu'est-ce que ça veut dire broncher. Donc, on voit maintenant qu'est-ce que Dieu a fait, puis où ce que nous sommes avec lui dans son plan. Et puis, Pierre ne veut pas qu'on s'enfarge. Donc, il avait une suggestion comment faire un bon ragoût chrétien. OK? Donc, on va terminer là. Et